sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser ce top au crochet incrusté de perles. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Donc là, tu me vois terminer la partie principale du top que j'ai réalisé dans une précédente vidéo que je te mets en barre d'infos ainsi que dans la description. Et dans cette vidéo, nous allons réaliser les bretelles tressées ainsi que la pose des boutons. Donc là, vous voyez, j'ai le bord du début, ici, et j'ai le bord de la fin, et je vais poser mes bretelles sur le dernier rang. Donc, pour commencer, on va repérer le milieu du top. Donc, pour repérer le milieu du top, soit vous pliez, si vous avez la flemme de compter les brides. Donc, comme là, je procède. Vous pliez votre top, et vous allez venir mettre un marqueur ou un bout de laine ou toutes sortes de choses qui va marquer le centre. Donc je vous ai indiqué pour les différentes tailles, si vous avez fait comme moi, le centre ici dans la colonne en rouge. Ensuite, une fois que vous avez repéré le centre, vous allez vous placer à 10 cm du centre pour réaliser votre bretelle. Donc ça, pour n'importe quelle taille, vous vous placez à 10 cm. Donc je viens mettre, moi, un nouveau marqueur. Je vous donne à quelle bride cela correspond pour chaque taille que j'ai donnée. Donc placez le premier marqueur, vous voyez, vous avez soit 10 cm, soit la maille d'indiquer par rapport à votre bord gauche. Une fois que vous avez fait ça, on va placer l'autre bretelle à 10 cm du centre de l'autre côté. Donc vous voyez, je mets un deuxième marqueur. Donc je vous ai indiqué pareil où placer votre deuxième marqueur pour réaliser votre bretelle. Donc c'est à 10 cm de l'autre côté du centre. Maintenant, comment on va procéder pour réaliser la bretelle? On va commencer par faire une maille de départ avec la laine. Et ensuite, comme pour la partie principale du top, on veut insérer des perles sur nos bretelles. Donc je vais venir faire une maille de départ avec le fil qui contient les perles. Donc je fais une maille de départ que je viens mettre aussi sur mon crochet pour crocheter à la fois le fil de laine et les perles. Voilà, donc là j'ai fait mes deux mailles de départ. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que j'attache ma bretelle à ma partie principale. Donc moi je vais me placer 5 brides après le marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 brides après le marqueur. Je vous mets quelle maille on le fait pour ceux qui ont choisi les tailles que j'ai données. Donc là, vous venez faire 5 mailles avant le marqueur, une maille coulée, parce que la bretelle va s'étendre sur 6 brides. Donc là, ici, je vais maintenant faire une chaînette de 82 mailles en l'air. En fait, la longueur de cette chaînette doit varier entre 35 cm et 40 cm. 35 quand on ne les tire pas, 40 quand on les tire. C'est ce qui correspond à peu près à 82 mailles en l'air. Donc j'ai réalisé ici ma chaînette. Et dans cette chaînette, je vais venir faire des demi-brides. Donc 2 mailles en partant du crochet. Je viens faire une demi-bride. Hop, vous voyez, une demi-bride. Donc ici, je passe directement dans les 3 mailles qui se trouvent sur le crochet. Je continue à faire des demi-brides. Donc ici, j'en fais une deuxième. Et vous voyez, donc on a nos mailles de retour, nos deux demi-brides, donc qui correspondent à 3. Et donc dans la quatrième, ici, je vais venir mettre une perle, tous les 4, comme on a fait pour la partie principale. Donc on approche la perle. Et là, on va finir notre demi-bride. Hop, ici, en ayant mis notre perle. Donc si vous regardez, vous voyez, on a mis la perle ici. Et donc on va faire à nouveau 3, on va faire 3 demi-brides. Donc vous voyez, là je fais la deuxième, ensuite la troisième et on va commencer une demi-bride que l'on ne va pas finir pour approcher une perle au niveau de la quatrième. Donc là vous voyez, j'approche une perle et on fait on ferme notre demi-bride. Et en fait, on va refaire ça. 3 demi-brides sans perles, une demi-bride avec perles jusqu'au bout de la chaînette. Maintenant que ça c'est réalisé, hop, je mets bien droite ma première partie de ma bretelle. Et je vais venir donc fixer, donc vous voyez là c'était la cinquième, la quatrième bride avant le marqueur. Donc je vais en direction du marqueur, je vais faire une maille
coulée pour fixer en fait ce qu'on vient de faire. Donc une maille coulée. Moi je vais faire une bretelle tressée, donc je vais faire 3 fois ça au total. Donc là je vais en faire 2 de plus. Donc pour commencer la deuxième, je vais venir me placer dans la bride suivante qui se rapproche du marqueur. Voilà. Et on va faire la même chose. Donc ici, on refait 82 mailles en l'air ou la longueur qui varie entre 35 et 40 cm de chaînette. Donc là, on refait vraiment la même chose. Une fois qu'on a refait la même chose, bah vous voyez, on arrive à nouveau en bas et on va à nouveau faire une maille coulée dans la bride qui se rapproche encore du marqueur. Donc normalement, c'est la deuxième bride avant le marqueur. Hop, on fait une maille coulée. Et pour faire une tresse, il nous faut 3 brins. Donc je vais venir faire une maille coulée juste avant le marqueur, dans la bride juste avant le marqueur. Et je vais à nouveau faire 82 mailles en l'air pour avoir mon troisième brin pour faire ma tresse. Donc hop, la même chose que ici. Donc j'ai mes 3 brins. On va terminer d'attacher le troisième brin donc par une maille coulée que je vais placer cette fois-ci dans la bride au niveau du marqueur. Donc vous voyez, ma bretelle sera bien à 10 cm du centre. Donc là, je fais une maille coulée. Voilà. Et je vais faire une maille coulée juste dans celle suivante pour être sûr que ça tienne bien. Et je vais tirer cette maille coulée. Puis je vais venir la couper pour terminer le début de ma bretelle. Donc voilà. Donc j'enlève le marqueur, il n'y en a plus besoin et je serre bien. Donc vous voyez là j'ai les 3 brins qui vont me permettre de réaliser ma tresse. Donc on les met bien droit. Et on va faire une tresse. Donc classique hein, comme une tresse pour les cheveux. Je viens placer le brin extérieur au-dessus du brin qui se trouve au milieu. Et je fais ça jusqu'au bout. Je serre assez quand même hein, pour pas qu'on ait une tresse distendue. Donc je fais ça. Je tresse mes brins. Donc, j'ai fini ma tresse. Donc, on va venir positionner cette tresse au bon emplacement sur le top. Pour ça, vous pouvez prendre votre mètre et mesurer à partir du brin du bord gauche 11 cm. Ça correspond à peu près à la 20e bride pour un crochet et une laine que j'utilise. Donc, on va venir la fixer ici, au niveau du marqueur. Avant de faire ça, on va venir attacher les brins entre eux pour pas qu'ils partent pendant le positionnement. Donc, pour ça, vous prenez du fil et une aiguille à laine, c'est le plus simple. Et vous allez venir placer l'aiguille au niveau du brin qui se trouve sur votre droite. Donc là, ici, dans le brin sur la droite, ici, je viens placer mon fil. Je prends ensuite une assez bonne longueur de fil et je viens couper le fil. Une fois que j'ai fait ça, je fais un nœud pour bien attacher le fil à mon premier brin. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je me reprends mon aiguille et je viens passer mon aiguille dans chaque brin, le long de chaque brin, ici. Comme ça, ils vont être attachés les uns aux autres. Je tire. J'ai un peu du mal à tirer. Et vous tirez ici et vous avez attaché votre bretelle. Ok? Donc voilà. Maintenant qu'on a ça, on va venir se placer dans la bride au niveau du marqueur. On va le mettre comme ça. Donc sur 6 brides, hein, pareil que pour l'avant. On vient placer donc ici notre aiguille dans la bride du marqueur. Et donc on veut bien 11 cm. Donc là, on va se déplacer toujours sur la droite. Donc je me mets, vous voyez, endroit contre endroit, c'est-à-dire les perles sur les perles. Ici. La bretelle, vous voyez les perles de mon top. Et je vais venir donc piquer 2 fois dans chaque brin.
Donc ça va nous faire 6 brides au total. Donc là, vous voyez, il y avait déjà mon fil dans le premier brin. J'ai piqué dans la bride qui se trouve sur le marqueur. Je viens ensuite piquer dans la bride suivante. Et je pique encore à nouveau dans le premier brin de ma bretelle. Ici. J'enlève le marqueur pour que ça soit plus simple. Ensuite, vous piquez dans la bride suivante. Et vous piquez dans le brin qui se trouve au milieu de la bretelle. Puis vous repiquez dans la bride suivante, puis toujours dans le brin du centre. Dans la bride suivante et cette fois-ci dans le dernier brin. Et dans la bride suivante et encore dans le dernier brin. Donc voilà, dans chaque brin, vous aurez piqué 2 fois. Une fois que vous avez fait ça, vous vous placez dans le brin suivant et vous allez faire un nœud pour bien attacher votre bretelle. Donc là, je viens faire un nœud pour bien attacher la bretelle. Je peux prendre le fil qui dépasse pour bien attacher la bretelle. Ce n'est pas une obligation vu qu'on les cachera par la suite. Donc là, vous voyez, j'ai ma bretelle qui est fixée. On va faire pareil pour la deuxième bretelle. Donc la deuxième bretelle, on va la faire à 20 cm de l'autre, 10 plus 10 du centre. Donc on avait mis un marqueur au départ. Sauf que cette fois-ci, on va partir du marqueur et se déplacer vers le bord droit. Pourquoi? Parce qu'on veut bien qu'il y ait 20 cm entre nos deux bretelles. Donc, vous voyez, on va se déplacer du marqueur vers le bord droit, mais sinon rien ne change. Donc on part du marqueur ici pour avoir la même chose et pour avoir aussi les perles qui vont se trouver en face de nous et pas à l'arrière du projet. Donc toujours dans ce sens-là. De la gauche vers la droite. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir fixer aussi à 11 cm cette fois-ci du bord droit la bretelle. Donc il faut bien qu'il y ait 11 cm entre le bord droit et votre bretelle. Maintenant que les bretelles sont terminées, on va venir réaliser donc l'attache au niveau du dos. Donc pour avoir un bord net au niveau des bords sur les côtés, je vais faire une maille de départ que je vais venir fixer en haut, là ici, du bord. Donc par une maille coulée. Et pour avoir un bord net, je vais venir faire des mailles serrées sur tout le côté. Donc 2 mailles serrées par rang. Donc plus ou moins, hein. Donc là, vous voyez, je suis dans le premier rang de bride, je fais 2 mailles serrées. Dans le deuxième rang de bride, je vais faire à nouveau 2 mailles serrées. 1 et 2. Je continue comme ça. Dans le troisième rang de bride, je viens faire 2 mailles serrées, etc., etc. Donc sur tout le bord du top pour avoir une finition qui va être plus nette ici. Donc voilà, juste dans 2 fois dans chaque. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous allez faire une maille coulée, une maille en l'air, pardon, et vous allez tirer le fil et le couper. Donc vous voyez, on va avoir un bord qui va être beaucoup plus net. Vous faites pareil de l'autre côté, sur l'autre bord. Une fois que vous avez réalisé ça, on va venir poser les boutons. Donc vous voyez, les bords vont se superposer. C'est pour ça qu'on a mis 11 cm et pas 10. Et là, je vais venir poser donc mon bouton, vous voyez, sur les 2 brides qui se trouvent ici. Donc c'est la deuxième et la troisième après le bord, vu qu'on a fait dans la première les mailles serrées. Et je vais espacer mes rangs de boutons de 2 rangs. Donc tous les 3 rangs, je vais venir placer des boutons. Je vous montre comment on va procéder pour placer les boutons. Donc la première étape, c'est de prendre votre aiguille avec du fil et de faire un nœud dans le rang où vous souhaitez positionner votre bouton. Je fais plusieurs nœuds pour que ça tienne bien. Une fois que vous avez fait ça, vous venez placer votre aiguille dans votre bouton et vous mettez votre bouton au niveau du rang. Donc vous voyez, vous êtes entre les 2 brides, 2 et 3e bride que vous avez fait après le bord. Une fois que vous avez fait ça, vous allez piquer en face du trou
dans lequel vous avez piqué et vous allez faire ça plusieurs fois en essayant de bien prendre l'aiguille dans les brides qui se trouvent sous le bouton pour que la fixation soit plus importante. Donc là, vous faites au moins 10 allers-retours comme ça entre les deux trous. Voilà. Et ensuite, vous allez changer, une fois que vous en avez fait à peu près 10, vous allez passer dans un trou dans lequel vous n'êtes pas encore passé. Et vous allez aller dans celui qui se trouve en face. Et vous allez à nouveau faire ça une dizaine de fois. Donc on repasse, etc. pour que le bouton soit le plus solide possible. Si vous voulez qu'il soit d'ailleurs davantage solide, ce que vous pouvez faire, c'est mettre aussi 2 fils sur votre aiguille. Ça va permettre que s'il y en a un qui se casse, vous en avez un deuxième. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez fini d'en faire 10, vous voyez, vous avez votre fil de départ, vous allez le passer sur l'arrière. Donc vous avez à l'arrière votre fil d'arrivée et votre fil de départ maintenant et vous allez pouvoir faire un nœud avec ces 2 fils. Donc là, je viens faire un nœud, hop, un double nœud. Vous pouvez même en faire plus que ça si vous voulez. Et donc vous voyez, on va avoir les boutons qui vont être positionnés tout du long comme ça. Ok? Donc l'étape suivante, ça va être quoi? Ça va être de cacher donc tous les fils qu'on a, les petits fils et les plus gros fils. Donc pour ça, vous pouvez soit utiliser votre crochet et rentrer avec votre crochet, soit utiliser une aiguille à laine, ce qui peut être plus rapide et plus solide. Dernière étape, on va fermer le top. Pour ça, on va venir placer notre bouton entre 2 brides. Donc là, vous voyez, je place mon bouton, ce qui me permet aussi de régler la taille du top en fonction de mes envies. J'espère que la vidéo de ce top réversible incrusté de perles t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo. À bientôt sur ma chaîne.